19 rue Daguerre. Peut-être que cela ne vous dit rien, mais le 19 rue Daguerre, c'est un endroit historique pour le nationalisme algérien. C'est ici, au 19 rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris, dans un 2 pièces loué par la femme française du grand militant algérien que tout le monde a oublié, M. Akli Banoun, que l'étoile nord-africaine a élu domicile. C'était le siège de l'étoile nord-africaine qui a été reprise par Messali El Hadj. Alors vous savez, ça c'était en 1933, mais l'étoile nord-africaine est née 7 ans plus tôt, en 1926, et le fondateur de l'étoile nord-africaine, c'est Abdelkader Hadj Ali, qui était de Ghilizen. Messali El Hadj était de Tlemcen. Mais peut-être que peu d'entre vous le savent, mais l'étoile nord-africaine a été fondée par une majorité d'Algériens originaires de Kabylie. Et à l'époque, tous ces militants n'étaient pas diplômés de la Sorbonne ou de Harvard ou de Cambridge. C'était des ouvriers. Et l'origine de la création de l'étoile nord-africaine en 1926, c'était dès 1924 l'union des ouvriers nord-africains de la région parisienne. Et à l'époque, il y avait une figure charismatique dans le mouvement national algérien. C'était l'émir Khaled, donc le petit-fils de l'émir Abdelkader. Et lorsqu'a été créée l'étoile nord-africaine en 1926, l'émir Khaled, qui était exilé en Égypte, parce que vous savez que la France ne voulait plus de lui en Algérie, était devenu le président d'honneur de l'étoile nord-africaine. Donc ça, c'est à partir de 1924. Mais pourquoi je suis venu ici aujourd'hui, à la rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris? C'est pour rappeler qu'à l'époque, donc voilà, rue Daguerre, ici, vous voyez, rue Daguerre, c'est pour vous dire qu'à l'époque, les Kabyles, ou plutôt les berbérophones et les arabophones travaillaient ensemble, lied fil lied, main dans la main. Il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de friction insurmontable. Et à l'époque, les ouvriers algériens, donc majoritairement kabyles ici en France, à l'époque, on estime à peu près à 80% les ouvriers algériens qui étaient de Kabylie. Mais à l'époque, ils ne faisaient pas de différence, ni entre Kabyles, ni entre Arabes, ni entre Marocains, ni entre Tunisiens. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'en 1924, ils ont créé l'Union des ouvriers nord-africains de la région parisienne, leur combat était commun. C'était d'améliorer la situation sociale des ouvriers nord-africains et à partir de 1927, demander l'indépendance de tous les pays de l'Afrique du Nord. Donc vous voyez, pardon, vous voyez la conscience politique qu'avaient ces ouvriers. Car on l'oublie trop souvent. Quelle est la matrice du combat révolutionnaire? Quel est le paradigme de l'engagement social et politique? C'est toujours les conditions sociales. Et qui était le plus touché à l'époque par le colonialisme français en Afrique du Nord? C'était les ouvriers, c'était les petites gens qui avaient quitté les montagnes de Kabylie ou les plaines de l'ouest algérien pour essayer d'avoir une vie meilleure en France. Mais quand ils sont venus en France, ces gens-là, notamment au moment de la Première Guerre mondiale entre 14 et 18, ils se sont rendus compte que même en France, les ouvriers nord-africains étaient maltraités. Et ils se sont dit, entre Algériens, entre Marocains, entre Tunisiens, nous allons créer un front commun pour nous débarrasser du joug colonialiste français. Donc, en 1926, il y a l'étoile nord-africaine qui est créée par Abdelkader Sidi Ali, qui était un grand militant algérien, un ouvrier,
qui était très proche du Parti communiste français, parce qu'à l'époque, le Parti communiste français avait une vision anticoloniale. Et cela dans la droite ligne de la doctrine échafaudée par Lénine, le leader soviétique. Donc c'est grâce au soutien du Parti communiste français que l'étoile nord-africaine a été lancée. Mais très vite, Messali El Hadj, qui était d'abord qu'un simple militant, a pris la tête de l'étoile nord-africaine lorsqu'elle a été dissoute en 1929. Donc entre 1926 et 1929, l'étoile nord-africaine de Abdelkader Sidi Ali a pu se développer, mais dès 1929, le gouvernement français a décidé de la dissoudre. Et c'est 4 ans plus tard, en 1933, qu'à nouveau, Messali El Hadj, avec des grands militants de la région kabyle, comme Ammar Imesh ou Berqasem Rajaf ou bien Mohamed Sidjilani, ont pu reconstituer l'étoile nord-africaine, et c'est là où sa véritable histoire a commencé, de 1933 jusqu'en 1954. Car je sais qu'en Algérie, on ne parle pas beaucoup de l'étoile nord-africaine, on parle plutôt du FLN. Mais sachez que 100% des militants du FLN sont passés par l'étoile nord-africaine, qui est devenue plus tard, à partir de 1937, le PPA, le Parti du peuple algérien, et ensuite, à partir de 1946, le mouvement du triomphe des libertés démocratiques, le MTLD. Et à ce moment-là, nous avons eu des députés algériens à l'Assemblée nationale, comme notamment Mohamed Khider, entre autres, qui est devenu député d'Alger. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas comprendre le présent et se projeter dans l'avenir si on n'a pas une connaissance du passé du mouvement national algérien. Ce mouvement national algérien, son origine est profondément ouvrière, avec des Algériens berbérophones et arabophones. À l'époque, ils avaient le sens de la stratégie. Je le redis, ces militants n'avaient pas fait la Sorbonne, n'avaient pas été à Stanford ou à Cambridge. Ils avaient fait l'école de la vie. Et l'école de la vie leur avait appris une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas réussir un combat si on n'est pas unis. On ne peut pas jouer la carte de la radicalité ou du régionalisme, car c'est perdu d'avance. Et pour une raison simple, c'est que l'adversaire, quand il voit que vous n'êtes pas unis, il va profiter de vos faiblesses, il va profiter de vos divisions, comme aujourd'hui. On le voit bien. Pourquoi aujourd'hui la France a réussi à contrôler la moitié de l'Afrique? Pourquoi aujourd'hui il y a autant de divisions entre l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc, le Sahara et la Mauritanie? Car nous ne sommes pas unis. Nous avons tourné le dos à la stratégie de l'étoile nord-africaine de 1926 et de 1933, où nous étions tous unis. Et la preuve, l'étoile nord-africaine, elle ne s'appelle pas l'étoile algérienne, elle s'appelle l'étoile nord-africaine, car le combat était un combat de rassemblement, un combat d'unité, un combat d'union. Et c'est ce message-là, d'union, qui a été réfléchi, mis en action, développé par des ouvriers conscients, intelligents, et qui avaient une vision de l'avenir, une vision d'unité du Maghreb. Et c'est ce combat-là, cette vision, cette réflexion, que nous avons totalement perdu aujourd'hui. Et on le voit bien, nous faisons des querelles de chapelle, comme on dit ici dans ce français aux 36 000 églises. Nous avons oublié l'essentiel. Et si j'ai voulu revenir ici, à la rue Daguerre, là où tout a commencé en 1933, c'est pour vous rappeler ce message d'union que nos anciens, que nos valeureux combattants de liberté n'avaient pas oublié et qu'ils avaient dans le sang,
dans la peau et dans leur esprit. Alors, je vais, dans les prochains jours, vous faire une vidéo beaucoup plus développée sur Messa El Hadj et ses compagnons de route. Mais aujourd'hui, le message que je veux vous faire passer, c'est que nous ne réussirons à rien, ni en Algérie, ni en Afrique du Nord, si nous ne jouons pas la carte de l'unité, de l'union, du rassemblement, quelles que soient nos différences idéologiques, philosophiques, culturelles, intellectuelles ou religieuses. C'est à cette condition qu'une renaissance de l'Afrique du Nord sera possible. Sans cette union, nous courons à notre perte. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Tahiyat Jazair. Wallah yarham shuhada. Barakallahu fikum.